lumière. Où est-ce qu'il peut bien se trouver celui-là? Ah, ça y est, je crois que c'est bon. Est-ce que vous me voyez bien les enfants? Donc, c'est bon, j'ai trouvé. Et après, ah oui, le bouton pour le son. Allons, voyons voir. Il se trouve où celui-là? Mais il se trouve où? Ah, c'est quoi ça? Ouh là là, mais j'ai fait une bêtise. Mais Popette, qu'est-ce qui se passe? Oh, t'as déjà tout installé? Mais oui, mais moi je voulais t'aider. Ah, mais bravo, Cédricette, t'as tout mis en panne. Bon, ben maintenant, il faut que je regarde. T'as touché sur quel bouton déjà? Ah oui, sur le bouton du son. Ah, voilà, je crois que c'est réparé, que c'est bon. Voilà, je crois que c'est réparé. Ah non, encore. T'as vraiment fait une bêtise, hein? Popette, encore, hein? Voilà, c'est bon, je crois. Les enfants, vous nous voyez bien? Vous nous entendez bien? Alors voilà, j'ai réparé ta bêtise, Popette. Merci, Mimi Souris. Mais tu sais, je crois que j'ai entendu un enfant tout à l'heure qui a dit cacaboudin. Qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi? Si, je t'assure, j'ai entendu, je crois que c'était une petite fille. Et cette petite fille, c'est la petite Maddy. Elle a dit cacaboudin. La petite Maddy? La petite Maddy qui habite à Saint-Albert dans les Ardennes? Oui, Mimi Souris, je t'assure, elle a bien dit cacaboudin. Je vais lui tirer les oreilles, moi, celle-là. Bon, Popette est parti. Il est parti tirer les oreilles à Maddy. Voilà, alors petite Maddy qui habite à Saint-Albert dans les Ardennes, eh bien, Monsieur Popette va venir te rendre visite. Et nous, en attendant les enfants, eh bien, nous partons pour la petite histoire du jour, et c'est l'histoire de Charlie, le petit papillon rouge. Charlie était un petit papillon de toute beauté. D'une couleur rouge écarlate, il attirait tous les regards, et particulièrement celui des enfants. Dès que ces derniers l'apercevaient, ils voulaient immédiatement l'attraper avec leur filet à papillon. C'est pourquoi Charlie ne s'en approchait jamais. Non, pourtant, il les aimait bien, les enfants, et il aurait bien voulu être ami et jouer avec eux. Non, tout cela était impossible. Il ne voulait surtout pas se retrouver prisonnier. Alors, Charlie restait bien en sécurité dans le grand jardin où il vivait. Il s'y sentait bien, à l'abri. Pas de risque qu'un filet à papillon arrive pour le faire prisonnier. Il y passait toutes ses journées à se promener, en se laissant porter par le vent. Puis, il fermait les yeux et essayait de deviner sur quelle fleur il s'était posé. Le jardin était si grand qu'il y avait des centaines et des centaines de fleurs différentes, mais notre petit papillon les reconnaît toutes à chaque fois. Avec sa longue trompe, il goûtait le nectar des belles fleurs. Puis, avec ses ailes, il venait les frôler pour en découvrir toute leur douceur. Dans certaines fleurs, il arrivait même à y entrer complètement quelquefois. Alors, il avait l'impression d'être comme dans un cocon, et cela le remplissait de bonheur. Il y avait une autre chose qui rendait notre petit papillon heureux. Il adorait surveiller la petite fille de la maison d'à côté. Elle s'appelait Maddy. Elle était adorable avec sa frimousse plein de grains de rousseur et puis ses petites couettes. Un jour, en passant devant la fenêtre de sa chambre qui était ouverte, il entendit parler Maddy du spectacle de l'école qui devait avoir lieu le lendemain. Et quelle surprise pour Charlie de découvrir que la petite Maddy serait déguisée en papillon rouge comme lui. Il décida aussitôt de l'y accompagner. C'est pourquoi, de très bonne heure, le lendemain matin, il se planta devant sa porte à l'attendre. Dès qu'il la vit sortir, il se mit à la suivre et ils arrivèrent rapidement à l'école. Cependant, notre petit papillon fit très attention à ce que personne ne le voie, et ni une ni deux, il alla s'installer près de la scène pour voir le spectacle de Maddy. Mais, une fois sur scène, la petite fille ne se rappelait plus de ce qu'elle devait dire. Tout à coup, elle devint toute rouge et se mit à bafouiller en regardant affolée ses parents. C'était la catastrophe. Alors, sans réfléchir un seul instant, Charlie vint se poser sur son épaule pour la rassurer. Il fallait absolument qu'il aide cette petite fille. Quand Maddy l'aperçut, elle fut d'abord très étonnée de découvrir un papillon tout rouge comme elle. Cela la fit sourire et aussitôt, sa mémoire lui revint comme par miracle. Elle se mit à parler,
et elle jouera son rôle à merveille. Charlie, toujours posé sur son épaule. À la fin du spectacle, toute la salle se leva en l'applaudissant de toute leur force. Mais cela fit tellement peur à notre petit papillon qu'il s'envola à toute vitesse. Maddy n'eut même pas le temps de remercier Charlie. Alors, c'est le cœur rempli de chagrin qu'elle rentra à la maison. Les jours passèrent et notre petit papillon était lui aussi très triste de ne plus voir la petite fille. Alors un matin, il décida de retourner la surveiller derrière la fenêtre de sa chambre. Quel bonheur pour Maddy quand elle aperçut Charlie. Alors elle ouvrit très grand sa fenêtre pour l'inviter à y entrer. Ce dernier hésita un petit peu, mais il vit tellement d'amour dans les yeux de la petite fille qu'il savait qu'il n'avait rien à craindre d'elle. Alors il vint, comme la dernière fois, se poser sur son épaule. Maddy lui déposa un tendre baiser sur ses ailes, ce qui rendit Charlie le plus heureux des papillons. Depuis ce jour, les enfants, Charlie devint le meilleur ami de la petite fille et il n'eut plus jamais peur des enfants ni des filets à papillons, car il savait que désormais, la petite Maddy veillait sur lui. Voilà, mes petits loulous, c'était l'histoire de Charlie. Eh bien, moi, je suis revenue. Eh bien, Popette, tu en as mis du temps pour revenir. Et oui, mais c'est qu'il y avait beaucoup de neige où habite la petite Maddy. Et qu'est-ce qu'il faisait froid, Mimi Souris. Oh, enfin, Popette, c'était quand même pas le pôle Nord, hein, où tu es allée. Ah, si, je t'assure, il faisait très froid. Oui, d'accord. Enfin, les Ardennes, c'est pas le pôle Nord, Popette. Je t'assure, je connais. Ah oui, mais moi je te dis quand même qu'il faisait froid. Oui, bon, très bien, il faisait froid. Eh bien, nous les enfants, en attendant, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine dans Mimi Souris pour une nouvelle petite histoire. Mais d'ici là, hein, comme d'habitude, hein, pas de bêtises. Tu dis au revoir aux enfants, Popette. Bisous. Et je fais encore un gros bisou à Maddy. Au revoir les petits loulous. Au revoir les petits loulous. À la semaine prochaine.